Bonjour, bienvenue dans ma chaîne Stratégie féminine. Dans cette chaîne, je parle bien sûr de stratégie féminine pour réussir, pour optimiser sa vie. Ça va être des stratégies d'un point de vue famille, d'un point de vue boulot, amitié, etc., etc. Mais pour cette vidéo, j'ai décidé de faire quelque chose de inhabituel, c'est-à-dire parler pas seulement de famille, mais d'intimité. L'intimité entre un homme et une femme. Donc, je vais parler de 5 raisons pour lesquelles vous devriez avoir le désir d'être intime avec votre mari. Il y a beaucoup de femmes qui, une fois qu'elles sont mariées, eh bien, elles ralentissent dans leur joie, on va dire, d'être avec leur mari. Elles sont occupées, bien sûr. Maintenant, il faut faire le ménage, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut bosser. Et parfois, il y a même des enfants. Mais il y a 5 raisons pour lesquelles il est important de ne pas négliger cet aspect de votre vie. Donc, on va commencer. La première raison est que cela vous garde à l'avant-garde de sa pensée et en même temps, ça aide à éloigner les femmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, il y a des femmes que votre mari voit tous les jours, que ce soit au travail, à la télévision, les publicités, etc., etc. Il y a toujours des femmes. Il y a même des femmes qui sont attirées par lui, même si elles savent qu'il est marié, même si elles connaissent votre existence. Ces femmes pourraient lui lancer des insinuations sexuelles tout le temps. Par exemple, au boulot, elle va s'habiller d'une manière super sexy ou elle va se pavaner d'une certaine manière, elle va lui parler d'une certaine manière. Si vous, de votre côté, à la maison, vous êtes trop occupé pour votre mari, vous êtes trop occupé pour le satisfaire, il veut vous toucher, vous dites «Ah non, j'ai mal à la tête, ah non, non», alors que c'est même pas vrai souvent, eh bien, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes petit à petit en train de le pousser vers les bras d'une autre femme. Donc, comment être intime peut aider une femme à être garantie ou du moins à améliorer les chances qu'elle éloigne les autres femmes de son mari. Eh bien, être intime avec son mari peut aider une femme à cultiver une relation solide et durable, mais cela, bien sûr, ne garantit pas nécessairement qu'elle éloignera les autres femmes de son mari. La confiance, la communication ouverte et le respect mutuel sont des éléments clés pour maintenir une relation solide. Donc, votre mari, il est toujours euh, dans une situation où il est en tentation, où d'autres femmes sont en train de le tenter. Vous, vous devez mettre toutes les chances de votre côté pour le garder. Il est important de comprendre que chaque personne a sa propre individualité et que nous ne pouvons pas contrôler les actions et les sentiments des autres. Si une femme se sent menacée par la présence d'autres femmes dans la vie de son mari, il est essentiel qu'elle en discute ouvertement avec son mari. Il faut qu'elle partage ses préoccupations avec lui. Donc, qu'est-ce qui peut aider? Eh bien, une communication honnête et sincère, ça peut aider à renforcer la confiance entre vous et votre mari. Cela peut également permettre d'établir des limites claires et de définir ce qui est acceptable ou non dans la relation. Le deuxième point qui montre qu'il est important d'être intime avec son mari, eh bien, c'est que malheureusement, la pornographie sévit. C'est partout, que ce soit dans les publicités, les journaux, etc., etc. Sans même qu'il le veuille, eh bien, ses yeux peuvent tomber sur une image où il voit une femme qui est dénudée. Par exemple, il y a des publicités où les femmes sont en bikini, etc. Donc, ça n'aide pas à renforcer les liens si l'homme est tout le temps tenté visuellement à voir d'autres femmes dans des tenues provocantes. C'est l'une des raisons pour laquelle vous, de votre côté, comment est-ce que vous pouvez contrer à ce genre de tentation? C'est vous en étant ouverte à votre mari. Non, non pas en étant «Oh, j'ai mal à la tête, oh non, je peux pas, aujourd'hui je suis occupée, machin», non. Vous devez vous préparer à ça. Le matin, quand vous vous réveillez, vous devez vous préparer à ce qui va se passer la nuit. Donc, si au lieu de faire 10 tâches cette journée, après comme ça vous allez être super fatigué, eh bien faites que 2 tâches, 3 tâches. Choisissez les plus importants. Partagez vos tâches dans la semaine. Et arrangez-vous pour que si vous avez des enfants, que vos enfants dorment tôt. Donc ça veut dire qu'ils vont peut-être passer moins de temps à jouer aux jeux vidéo et il est 6 heures, allez, ils prennent leur bain, ils ont déjà fait leurs devoirs et tout ça, ils prennent leur bain, ils brossent les dents et ils vont dormir. À 20 heures, ils vont dormir comme ça. Voilà. Donc ça, il faut que vous ayez une vie beaucoup plus structurée et beaucoup plus organisée.
La troisième raison pour laquelle vous devriez être intime avec votre mari, eh bien, c'est que cela aide à montrer que vous êtes la seule source de plaisir pour lui. Vous devez être la seule source où votre mari obtient et reçoit du plaisir. Après tout, c'est vous sa femme. Par conséquent, vous devez en faire une priorité. Cela va aider à soulager le stress qui est en lui. Donc, comment être intime peut aider une femme à être garantie qu'elle est la seule source d'intimité pour son mari, à être garantie du moins à améliorer ses chances. Eh bien, être intime avec son partenaire peut jouer un rôle essentiel pour aider une femme à se sentir rassurée qu'elle est la seule source d'intimité pour son mari. Donc, ici, voici quelques points à considérer. J'ai déjà parlé de la communication ouverte. Une communication honnête et ouverte entre les deux partenaires est essentielle. Il est important d'exprimer vos besoins, vos attentes et vos préoccupations en matière d'intimité. C'est-à-dire qu'il doit savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Parlez de ce qui vous rend à l'aise et ce qui vous dérange. Cela va permettre de renforcer la compréhension mutuelle et de construire une relation basée sur la confiance. Le deuxième point, c'est vous devez construire une connexion émotionnelle. L'intimité émotionnelle est tout aussi importante. J'en parlerai un peu plus tard. Le troisième point, c'est vous devez varier dans l'intimité. Vous devez explorer différentes façons d'être intime avec votre partenaire. Vous devez par exemple aussi faire des jeux de rôle où vous êtes, je ne sais pas moi, l'infirmière, la policière, etc. Ça aide à épicer la relation, on va dire. La quatrième raison pour laquelle il est important d'être intime avec votre mari, eh bien, c'est qu'il y a le fait que cela peut vous aider à soulager le stress. Nous vivons dans une période qui peut être très stressante, avant et surtout après Covid. Il y a eu beaucoup de changements. Certains maintenant travaillent à domicile, d'autres pas. Et il y a beaucoup de pression. Donc, être intime avec votre époux peut certainement contribuer à soulager le stress qu'il a. Donc, ici, je vais parler de 5 points. Le point numéro 1, la libération d'endorphines. Les endorphines, c'est des hormones qu'on appelle les hormones du plaisir. Donc, lors de rapports intimes, le corps libère ces hormones, ce qui peut aider à réduire le stress et à favoriser une sensation de bien-être général. Le deuxième point, c'est la connexion émotionnelle. Donc, je vais en parler dans le dernier point. Donc, le troisième point, c'est la diminution de la pression. Les moments d'intimité peuvent servir de pause dans la vie quotidienne trépidante. Cela permet aux deux partenaires de se détendre, de se concentrer sur le plaisir et d'oublier temporairement les sources de problèmes extérieurs. Le quatrième point, c'est la communication et le soutien. L'intimité physique offre un espace où les couples peuvent se parler ouvertement et honnêtement aussi. Donc, cela peut aider à exprimer les préoccupations, les frustrations, les angoisses, etc. Et enfin, le cinquième point, c'est la libération de tensions physiques. Le stress peut s'accumuler dans le corps sous forme de tensions musculaires. Donc, l'intimité physique peut aider à détendre les muscles et à relâcher cette tension. Maintenant, le quatrième point, la quatrième raison, parce que j'ai dit il y avait 5 raisons, enfin la quatrième, on va dire la dernière raison, parce que j'ai déjà parlé des 5 premières, des 4 premières, donc ça c'est la cinquième raison pour laquelle vous devriez être intime avec votre mari. Eh bien, cette cinquième raison, c'est pour créer une intimité profonde et aider la femme qui est vous et votre mari à se connecter physiquement, mentalement et spirituellement. Donc, la connexion est importante. Vous ne voulez pas être des étrangers l'un à l'autre. Parfois, ça arrive, hein, les gens parlent très très peu entre eux, ils se voient très très peu et ils finissent par devenir des étrangers. Et le mari, par exemple, s'il va au boulot, il devient beaucoup plus proche de la secrétaire que de sa femme. C'est juste un exemple, hein. Donc, vous devez être proche de lui physiquement, mentalement, spirituellement, etc. Je vais parler ici de plusieurs points. Le point numéro 1, c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est très très important, la communication ouverte. Vous devez communiquer avec votre époux.
Il doit savoir qui vous êtes, il doit savoir ce que vous pensez. Vous devez l'encourager à avoir vous devez être tous les deux en fait avoir des conversations honnêtes et ouvertes. Cela signifie que vous devez écouter attentivement et vous devez exprimer vos sentiments et vos besoins. Vous devez aussi l'écouter, exprimer ses sentiments, ses besoins. Vous devez l'encourager en lui posant des questions, par exemple, qu'est-ce que tu penses de ça? Ou qu'aurais-tu fait si tu étais à cette place? Ou qu'aurais-tu fait si tu étais dans cette situation? Le deuxième point, c'est des moments de qualité. Vous devez encourager votre mari à passer du temps de qualité avec vous. Cela peut inclure des activités partagées, des sorties romantiques, juste une promenade au parc, quelque chose de spécial que vous avez avec lui. Le toucher physique, ça c'est le troisième point. Vous devez toucher votre mari. Vous devez le caresser. Il doit savoir que quand il est à côté de vous, il est à côté de vous parce que vous le touchez. Parce qu'il y a des gens qui ne se touchent pas, même en dehors de l'intimité, il n'y a rien du tout. Vous devez lui tenir la main, vous devez l'éteindre, le caresser, l'embrasser et tout ça, de faire ça régulièrement. Bon, vous n'avez pas à faire ça devant tout le monde. Vous pouvez faire ça dans votre intimité ou derrière les portes fermées de votre maison. Mais il doit y avoir un toucher physique entre lui et vous. Le quatrième point, j'en ai un peu mentionné, c'est l'exploration sexuelle. L'exploration sexuelle mutuellement consentie peut renforcer l'intimité physique et émotionnelle. Encouragez votre époux à communiquer ses désirs et à expérimenter des nouvelles choses ensemble. Il y a aussi le développement spirituel. Encouragez votre époux à explorer sa spiritualité ensemble avec vous. Cela peut être en pratiquant des rites spirituels, par exemple, prier avant de manger ou prier avant de dormir. Vous pouvez lire des textes sacrés ensemble et voir comment est-ce que ça s'applique dans votre vie de tous les jours. Et bien sûr, le septième point, c'est aussi important, c'est le respect. Vous devez respecter votre mari. C'est-à-dire qu'il doit savoir que vous n'allez pas l'humilier, que ce soit en privé ou en public. Imaginez par exemple en public, il est en train de raconter une histoire et il se trompe sur le nom de la ville ou la date où ça s'est passé. Vous vous dites, mais non, mais chérie, ça s'est pas passé comme ça, c'était comme ça. Non, si vous vous agissez comme ça, vous l'humiliez. Vous allez lui dire ça s'il s'est trompé quand il a parlé devant tout le monde. Vous devez le faire ça en privé et vous devez le faire ça avec gentillesse. Non pas comme si vous étiez son patron en train de l'engueuler. Non. Donc, vous devez respecter votre mari. Quand votre mari est critiqué, d'autres gens le critiquent, vous devez le défendre. Moi, je vais vous raconter une histoire. Une fois, il y avait... à l'époque, j'étais adolescente et j'étais partie chez une tantine. Je gardais les enfants. Et puis, il y avait des femmes qui sont arrivées. Vous savez comment ça se passe. Hein, et elles ont commencé à dire à cette femme, « Oh, ton mari, il te trompe. Il fait ci, il fait ça avec l'autre femme. » Et elle a commencé à faire toutes des histoires et tout ça. Et vous savez ce que la tantine, elle a fait? Plutôt que de dire, « Oh, c'est vrai, il me trompe, il fait ça. Oh, il est méchant. Oh, non, non, non. » La tantine était très sage. Que ce soit vrai ou pas, elle n'allait pas le montrer à ces femmes. Elle n'allait pas leur donner le plaisir de l'avoir humiliée, elle et son mari. Donc, elle a écouté calmement ce que son mari elle a dit, ce que ces gens disaient sur son mari. Et quand c'est fini, elle a dit, « Ok, j'ai entendu ce que vous avez dit. Merci, maintenant, je dois aller faire les courses. » Elle a fait sortir ses tantines calmement. J'en suis occupée, je dois faire les courses ou machin. Et elle n'a pas fait de scandale. « Oh, vraiment, mon mari, il a fait ça. » Non, 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 non. Elle n'a pas fait de scandale. Elle a fait sortir ces dames de chez elle calmement. Genre, oh, je dois me préparer, je dois faire les courses. Donc, je dois faire un truc ici avant de partir. Merci, je vous reverrai la semaine prochaine. Voilà, elle est partie. Elles sont parties tranquillement. Et quand son mari est arrivé, elle a discuté tranquillement, calmement de ce problème avec son mari. Et ils ont réglé ce problème entre eux. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, cette femme est encore mariée avec son mari. Alors que les autres femmes qui venaient pour détruire son mariage, eh ben, elles ne sont pas mariées. Ou elles sont dans des mariages vraiment tristes. Elle a été capable de régler quel que soit le problème qu'elle a, de le régler en paix avec son mari. Donc, vous devez montrer aux gens que votre mari, c'est pas un punching ball, c'est pas quelqu'un que n'importe qui peut se permettre de lui manquer de respect. Vous le respectez. S'il y a un problème, les gens n'ont pas à s'y mettre. C'est entre vous et lui et vous allez en discuter dans la paix, dans le calme, dans votre intimité.
Bien sûr, pour conclure cette vidéo, je dirais que bien sûr, il est important de voir que chaque relation est unique. Il est essentiel d'adapter ces conseils en fonction des besoins et des valeurs spécifiques de votre couple. La clé du secret, le secret en fait du bonheur, le secret de la réussite, c'est de travailler ensemble pour construire une intimité profonde. Donc, vous devez travailler avec votre mari. C'est votre équipier, c'est votre partenaire. C'est enfin, j'aime pas trop le mot partenaire parce que dans le cas du mariage, c'est un peu plus compliqué que ça. En tout cas, vous êtes là pour bâtir avec lui votre relation, pas pour le détruire. Ne permettez pas à d'autres gens de savoir ce qui se passe dans votre relation. Les seules personnes qui doivent savoir, c'est un docteur. Si vous avez des problèmes, allez voir un docteur. Des problèmes physiques, allez voir un docteur. Dans certains cas, votre mère peut-être à qui vous pouvez demander des conseils. Mais les autres, ils n'ont pas à savoir. Ils n'ont pas à savoir. Et quand vous demandez des conseils à votre mère, assurez-vous, dites-lui bien que c'est quelque chose de privé. Elle n'a pas à en parler à sa meilleure amie ou à un tel. Les gens n'ont pas à savoir ce qui se passe dans votre intimité. Voilà. Je vais commencer une nouvelle section dans cette chaîne où je vais aussi parler d'intimité parce que je pense que c'est très important pour le bonheur, pour l'épanouissement entre un homme et une femme, pour leur bonheur physique, enfin le bonheur de leur mariage, hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche de notification. Je vous verrai très bientôt dans une très prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et bâtissez votre vie d'une manière constructive et surtout, si vous n'avez pas encore fait, n'ayez pas d'enfants en dehors du mariage. Je ferai des vidéos sur ça où je montrerai pourquoi c'est important. Merci et à bientôt.